Je vous parle aujourd'hui d'un sujet qui est associé à la dernière vidéo que j'ai faite, qui n'est pas encore publiée, parce que je voulais d'abord vous parler de ce sujet qui en fait va introduire le sujet prochain. Le sujet prochain, c'est l'effet du shading, donc des halo-effets, des injectés qui ont des mauvais effets sur les non-injectés autour d'eux. Et ça se relie à un article que j'ai vu il y a 3 semaines, un article par des chercheurs tchèques, de République tchèque, qui utilisent des données de 2 assurances maladie tchèques. Et en tout, c'est 2,2 millions de personnes, donc 2,2 millions de dossiers. Une assurance maladie assez grande, 1,4 million, et une autre 0,8 million. Et ces données, elles ont à peu près la même structure que les données de Nouvelle-Zélande dont on a déjà souvent parlé, c'est-à-dire qu'on a la date de naissance d'une personne, la date d'injection et la date de décès s'il y a eu lieu. Ce qui est différent des données de Nouvelle-Zélande, c'est que dans ces données tchèques, il y a environ 1/3 des gens qui ne sont pas injectés. Et donc, on n'a pas un contrôle externe. À l'époque, pour les données de Nouvelle-Zélande, on comparait la mortalité des injectés par rapport à ce qu'elle aurait dû être si on utilisait les données de mortalité par âge de 2020, sans injection. Cette fois-ci, on aurait dans ces données tchèques ce qui se passe aux gens non injectés pendant la période de l'étude. L'étude, elle dure depuis fin décembre 2020, le début des injections, jusqu'à avril 2023. Donc de nouveau, je crois que c'est 28 mois. Et cet article, ce qu'il a de soi-disant intéressant, c'est qu'il prétend que les injectés meurent moins que les non injectés de la même étude, et ce dans les deux databases de du petit et du grand dossier d'assurance maladie. Et donc, comme ces gens ont publié leurs données dans des fichiers Excel, j'avais accès à ces fichiers Excel et je les ai réanalysés. Et en première réanalyse, oui, on voit que la mortalité des injectés est environ moitié celle des non injectés. Quand j'ai une situation comme ça, et j'avais fait ça déjà début 2021 avec un article israélien sur le vaccin, début 2021 de Dagan et al, dont le senior était Balisser, ils avaient rapporté 3 fois moins de morts chez les vaccinés que chez les non vaccinés. Et ce que j'avais fait, et ça c'était mort du Covid, pas mort toute cause, et ici nous analysons les mortalités toutes causes. Ce que j'avais fait, j'avais regardé pour exactement la même période la mortalité des gens dans le même pays du Covid, et ce avant la période de l'article qui correspondait évidemment à la période de Covid sans vaccination et pendant la période de vaccination à l'époque. Et ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait une impossibilité arithmétique, que les gens qui n'étaient pas injectés dans cet article, leur taux de mortalité du Covid était identique à celui de la mortalité du Covid avant la période de l'article, et que donc il manquait des morts par rapport à la mortalité totale du Covid pendant la période de cet article, parce que cette étude, elle avait en tout 1,2 million de personnes sur un pays d'une population de 9 millions. Donc on pouvait, étant donné les tailles d'échantillons, on pouvait pas, il y avait une contradiction. Et il manquait en fait 3 à 4 fois plus ou 5 fois plus de morts chez les injectés. C'était des morts du Covid. Et si on fait exactement le même principe d'analyse pour ces données tchèques, pour la période de l'étude, on va prendre pour les différentes classes d'âge de Eurostat, pour cette période, pour la République tchèque, la mortalité, pour les différentes classes d'âge, on voit qu'elle est très similaire à la mortalité des non-injectés, et que donc elle est à peu près
pour toute la population, elle est le double de la mortalité des injectés dans leur étude. Or, les injectés, si vous prenez les gens au-dessus de 50, à partir de 50 ans, ils sont au moins aux 3/4 vaccinés. Et donc, c'est pas possible que les 3/4 de la population auraient la moitié de la mortalité de la population totale. Si c'était le cas, le quart non vacciné devrait avoir, c'est une règle de 3 très simple, 2,5 fois la mortalité moyenne de la population. Or, les non vaccinés, dans leur étude, ont à peu près la même mortalité que la population totale. Et ça veut dire, de mon point de vue évidemment, hein, c'est toujours dangereux de dire ça, c'est une fraude. En gros, ils ont pris les morts, s'ils étaient vaccinés, ils ont dit qu'ils n'étaient pas vaccinés. Alors, il y a toutes sortes de trucs pour faire ça. On dit, oh, ils sont morts dans les premiers mois après l'injection, donc ils sont comme s'ils n'étaient pas vaccinés. Mais on s'en fout, puisque si on mesure la mortalité de toute cause, ça n'a rien à voir avec le Covid, ça n'a rien à voir avec le fait, est-ce qu'on est vacciné contre le Covid? C'est pas le sujet. Ce qu'on est censé de toute façon toujours étudier, c'est pas est-ce que ça protège du Covid, c'est est-ce que c'est toxique. Et la toxicité, ça se mesure à partir du moment où on injecte. Et je vous le dis, arithmétiquement, les résultats qu'ils donnaient étaient impossibles. Comme j'avais 2,2 millions de dossiers, la population tchèque, c'est comme dans l'étude précédente, c'est 10,5 millions de personnes. Vous ne pouvez pas me dire que ça ne peut pas représenter la population. Et il ne peut pas y avoir de contradiction de ce type. Maintenant, il y a une manière de démontrer ça. Donc, j'ai pour chaque période, chaque semaine ou chaque mois, pour une des banques de données, la grande, 1,4 million, j'ai chaque semaine des données. Pour la plus petite, 0,8 million, j'ai tous les mois. Sur toute la période, la mortalité pour tous les âges. Et ce que j'ai trouvé, donc la mortalité des vaccinés, elle n'est pas corrélée au taux de vaccination, soi-disant. Je ne vois pas de corrélation, ou presque pas. Par contre, la mortalité des non injectés, est corrélée positivement avec le taux de vaccination une semaine plus tôt, 3 semaines plus tôt, un mois plus tôt, ou le même mois, la même semaine. Et ça, de nouveau, ce n'est pas possible. Hein? C'est-à-dire que plus vous avez vacciné de gens, et plus les non injectés meurent. Donc, vous voyez bien, c'est ce que je vous disais. Là, ma suspicion, c'est qu'ils ont pris... Si quelqu'un mourait, il est considéré comme non injecté. Et alors, ils n'ont pas tout enlevé, mais ils ont enlevé peut-être la moitié, je ne sais pas, de manière à ce que ça fausse complètement le résultat. Mais on le retrouve parce qu'autrement, et cette proportionnalité que j'ai entre le taux d'injection et la mortalité des non injectés, je la retrouve indépendamment pour les 50-59 ans, pour les 60-69 ans, pour les 70-79 ans et pour les plus de 80 ans. Donc, je la retrouve 4 fois. Je ne l'ai pas trouvée une fois seulement. Et donc, d'un point de vue, c'est-à-dire l'analyse mathématiquement, elle est indépendante. Je peux avoir ce résultat une fois et pas dans les autres. Donc, de nouveau, vous voyez, je suis sûr du truc. Ensuite, j'ai eu le même résultat quand j'ai analysé séparément les données de la petite assurance maladie comme de la grande. 2 fois, j'ai eu pour les 4 mêmes classes d'âge. Donc, on est sûr qu'ils ont truqué. Maintenant, on pourrait dire quelque chose, on va leur laisser le choix, hein, ou bien c'est une fraude, ou bien réellement, il y a du shading. Puisque les non-injectés meurent proportionnellement au taux d'injection des injectés. Alors, ça a un côté qui est évidemment faux. Pourquoi? C'est pas qu'il n'y a pas de shading, mais c'est... Le shading, donc les gens non injectés meurent parce qu'ils sont en contact avec des gens injectés, ça sous-entend que l'injection est toxique. Et dans ce cas-là, si les gens qui en ont eu un peu par contact avec des gens injectés, évidemment que les gens injectés aussi devraient être affectés par ça, or on ne le voit pas. Donc là, de nouveau, vous avez un problème. Alors théoriquement, on pourrait imaginer que dans les injections, il y a quelque chose qui protège
contre les effets de certaines substances toxiques, et que ces substances toxiques passent par shading, mais que les substances qui protègent ne passeraient pas par shading. Tout est possible, mais personnellement, je vous dis, je n'y crois pas. Maintenant, dernier point très intéressant, les 0,4 ans dans cette population tchèque sont très peu injectés. Il y en a peut-être une dizaine, sur plusieurs dizaines de milliers. Et pour ces enfants, pour les petits-enfants, de nouveau, je vais trouver le taux de mortalité qui est en fait des non-injectés, des petits-enfants non-injectés, il est proportionnel au taux d'injection de toutes les autres classes d'âge. Les 5-9 ans, les 10-14 ans, les 15-17 ans, et ainsi de suite jusqu'à 80 ans. Et là, par contre, on peut parler de shading. Et donc, dans ces données, vous voyez quelque chose qu'on essayerait de faire passer pour du shading s'ils se font attraper par moi, puisque je vois cette corrélation entre injection et mortalité des non-injectés. Je vous dis, pour les gens âgés, j'y crois pas trop. Dans ce cas-ci, en tous les cas. Mais pour les petits, je le vois, puisque eux, c'est sûr, ils ne sont pas injectés, et leur mortalité est proportionnelle au taux d'injection de toutes les classes d'âge au-dessus. Là, il y a 2 points intéressants à vous donner. Le premier, c'est, je regarde ces corrélations et donc je vois combien de morts j'ai par injection, par allo-injection, injection d'une autre classe d'âge. Et donc, je vais vous dire que pour les injections des 5-9 ans, tuent les 0,4 ans. Et il faut environ, d'après les chiffres que j'ai là, en moyenne 30 000 injections de 5-9 ans pour avoir un mort, un décès chez les petits. Et plus l'âge des injectés est grand, et plus il faut d'injections. Ça augmente avec l'âge, c'est-à-dire que les personnes âgées, les 80 ans, on a besoin de plus de 100 000 injectés pour le décès d'un petit. Et donc, en fait, plus vous êtes jeune et plus vous empoisonnez plus le shading semble être fort. Et il y a d'autres données qui seront présentées dans d'autres vidéos, dans une autre vidéo, qui confirment ce phénomène. Dans le cas des petits, on peut toujours dire c'est le lait de la mère. Ça inclut des enfants nés pendant la période, donc ils ont peut-être été directement injectés, en fait, à travers leur mère, ils ont été injectés eux-mêmes, que ce soit le lait ou pendant un effet intra-utérin. Mais quand on regarde justement cet effet de combien de morts par dose, si c'était le cas que c'était un effet de la mère, là, les âges où il y a les mères, c'est-à-dire les 25-49 ans surtout, auraient un effet très fort. Il faudrait relativement peu de doses pour avoir le décès d'un petit. Or, on n'a pas ça, ça rentre dans la tendance générale qu'on voit entre plus on est âgé et plus on a besoin de doses. Et donc, on peut, dans ce que moi j'ai mesuré, on peut exclure un effet intra-utérin. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. On parle réellement d'un effet de shading. Deuxièmement, comme je vois un effet sur les 5-9 ans, ce n'est pas de la sexualité, c'est simplement le contact normal, même pas intime. Et de nouveau, on voit un effet, même s'il est faible, chez les gens de plus de 80 ans. Donc de nouveau, ça passe autrement que par des contacts intimes, que ce soit l'allaitement, la sexualité ou je ne sais quoi. Et donc voilà où on en est. Donc souvenez-vous, il y a eu une fraude. On vous dit, ah non, ça a protégé. Ben non, c'est pas vrai. Deuxième, et on a fraudé, je vous le montre. Par contre, on pourrait toujours comme excuse dire non, c'est du shading, que les non injectés meurent plus et proportionnellement au taux d'injection. Et je vous dis non, c'est pas le cas, mais le shading existe et on le voit pour l'instant. Là, je peux vous le dire certainement sur les tout petits. Merci.